Exactement. Donc, comme Aurélie l'a dit, aujourd'hui, on va parler de conseils ou de petites astuces pour vraiment se rendre compétitif sur le marché du travail. Pour se démarquer. Oui, pour se démarquer. Et après, on sait tous que vraiment le taux même de chômage est beaucoup plus élevé dans nos contrées. Et après, quand on regarde des CV, par exemple, quand on reçoit des CV, il y a toujours des petits trucs qui permettent à quelqu'un de se démarquer dans le processus. Et donc, on va en parler et comment même les développer au travers de son parcours, que ce soit à l'université ou bien même pour des carrières un peu plus techniques. Donc, la première chose, et ça, c'est... On réalise de plus en plus que la communication est clé, qu'elle soit orale ou écrite. Et donc, de montrer déjà qu'on a une expertise et qu'on sait communiquer, c'est très, très important. Et par exemple, la communication écrite, qu'on sait rédiger un email, l'envoyer, parce que maintenant, la plupart de nos communications se font par email. Quelles sont les formules de salutation? Comment est-ce qu'on entame l'email? Même le sujet de l'email et tout ça. Ça, c'est tellement important que les gens ne réalisent pas. Et c'est important, d'autant plus important parce qu'il y a des perles incroyables. Parfois, tu peux en trouver sur Internet le type de mail que les gens envoient alors qu'ils cherchent un travail. Tu te dis non, mais c'est pas possible. Voilà. Tu peux pas envoyer ça à quelqu'un. Des bords d'énergie. Parce que parfois, du coup, la personne n'ouvrira pas la pièce jointe, quoi. Exactement. Par exemple, il y a des petits trucs comme s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que vous avez bien écrit le nom de la personne, que vous avez utilisé, vous n'êtes pas trop familier, genre cher, mais on se connaît pas. Il y a vraiment plein de formules. Que tu tutoies pas. Oui, exactement. Surtout, ça, c'est vraiment très francophone. Mais bon, donc vraiment, c'est de s'assurer déjà qu'on sait communiquer. La deuxième partie, c'est vraiment autour de compétences techniques. Et là, je parle vraiment plus d'un travail en bureau ou bien en société. C'est autour de Microsoft, que ce soit Word, PowerPoint, Excel. Ces trois éléments-là sont tellement clés. Moi, je les utilise ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas faire? Beaucoup de personnes que nous, on a reçues en entretien ne savent pas utiliser PowerPoint. Oui. Pourtant, PowerPoint, c'est le plus simple. Je veux dire que moi, je ne connais pas à 100%, mais le basic, quoi. C'est important. Mais il y a PowerPoint et puis il y a PowerPoint. Genre, il y a des choses que, par exemple, les consultants, on sait faire avec PowerPoint qui sont vraiment extra. Oui, mais au moins basic pour pouvoir faire une présentation. Voilà, justement, de pouvoir faire un PowerPoint. Et c'est ça. Mais tellement de gens, c'est-à-dire ils vont à l'école, ils vont finir avec un master ou bien je ne sais pas quoi en temps, mais ils ne savent pas faire le basique. Parce qu'après, les gens ne réalisent pas que vous n'allez pas aller au travail pour réviser vos cours ou bien pour regurgiter tout ce que vous avez appris. C'est du concret. Donc, comment est-ce qu'on fait un mémo, un simple mémo? Donc, quand je dis Word, les gens disent, mais tout le monde sait faire Word. Non, parce qu'après Word, c'est comment est-ce que tu vas transcrire tout ce que tu as appris de manière vraiment très short, en genre une page et tout. Donc, comment faire un mémo sur Word, c'est important. Comment faire une présentation sur PowerPoint? Comment faire des budgets sur Excel? Moi, j'adore Excel. Tu peux tout faire sur Excel. Ça, tu peux planifier. En réalité, tu peux planifier ta vie sur Excel. Non, je vous dis. Mais ça dépend des métiers. Ça tient. Il y a des métiers où moi, j'ai rarement besoin de faire un Excel. Mais même pour une secrétaire, moi, je dis c'est important pour s'organiser. Parce que le troisième point, c'est l'organisation. Pour tout métier, avoir un employé ou être vous-même gérant qui est organisé, c'est tellement important. Et comment on développe, c'est en même le faisant au jour le jour. On écrit ses tâches, on s'assure de le faire à temps. Parce que tout ça sont des compétences. Tu le mets sur ton résumé, sur ton CV, ça t'aide beaucoup. Et après, toi-même, tu développes ces compétences que quand tu vas en entreprise, tu es très compétitif. Et après, la dernière chose que je voulais parler, c'est le digital. À un moment donné, maintenant, toutes les organisations ont une page Facebook, ont une page Instagram, ils se retrouvent à communiquer sur ça. Et donc, si vous savez le faire, c'est encore un autre atout. On peut dire, ah, OK, tu sais faire Canva, tu peux poster, tu peux faire une story et tout ça. C'est important. Et donc, c'est d'identifier ces différents critères pour vous rendre compétitif. Mais bien sûr, ça dépend maintenant de l'emploi, de ce qu'on cherche et tout ça. Et après, si par exemple, on a effectivement des compétences particulières sur le digital, de le mentionner sur son CV. Oui, il faut toujours mentionner. Toutes sortes de compétences, on les mentionne. Et la plupart du temps, les gens ne réalisent pas. Mais moi, je regarde toujours le bas du CV où on dit, par exemple, ah, je parle 3 langues, par exemple. On ne sait jamais. Ça peut être un truc en zone rurale où on a besoin que tu parles ta langue locale. Donc, il faut toujours mentionner ces trucs qui te démarquent et tout ça. C'est vrai que beaucoup d'employeurs aujourd'hui regardent plus une personne qui a beaucoup de capacité à faire autre chose que ce qui est prévu sur le CV principal. La pluralité est tellement importante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu ne veux pas juste une personne qui va venir faire X. Parce que les sociétés réduisent énormément leur staff. Budgets, Avant, tu avais une personne pour être secrétaire, une autre personne pour être assistante, une autre personne pour gérer l'accueil. Mais maintenant, c'est une personne qui va faire les trois. Parce qu'on a les outils qui nous aident à être plus rapides ou plus efficients, je ne sais pas. Il faut de la polyvalence. Voilà, donc il faut de la polyvalence. Merci beaucoup à vous pour tout.
toutes ces infos, ces types. On espère que les personnes qui nous regardent vont take note, prendre des notes.